Il existe dans l'industrie de la construction plusieurs types d'horaires de travail. Chacune d'entre elles ont leurs avantages et leurs limites. Cette capsule vous informera des conditions d'application de l'entente de modification d'horaire en compagnie de Nadia Boucher et Paul-André Reinhardt, deux experts en relations de travail. Nous tenons à préciser que l'objectif de cette capsule est de faire le survol des règles générales dans les secteurs institutionnels, commercial et industriel. Salut Paul-André, comment ça va? Ça va bien, Nadia, et toi? Oui, ça va très bien, merci. Dis-moi, Paul-André, quand on pense à l'industrie de la construction, on a l'impression que ça roule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, je sais que c'est normal, mais j'imagine qu'il y a des horaires ou différents types d'horaires pour encadrer tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, effectivement. Au niveau de nos conventions collectives, on a une certaine flexibilité au niveau des horaires. Notamment, on a un choix d'horaires. Exemple, on a les horaires comprimés, on a les horaires flexibles, on a les horaires, le déplacement d'horaires. On a aussi les modifications d'horaires qui font en sorte que l'employeur peut répartir les heures de façon dans la semaine sans être obligé de payer du temps supplémentaire automatiquement. Parfait. Alors, parlons un petit peu plus de ça, de la modification d'horaire. Pourquoi un employeur devrait choisir ce type d'horaire-là, en plus de pouvoir modifier, comme tu viens de le dire? Très bonne question. En fait, la modification d'horaire, c'est pour donner une flexibilité à l'employeur qui désire faire des petites modifications à l'horaire normal de travail. Qu'est-ce qu'il faut se rappeler? Il faut savoir, c'est que normalement, l'horaire de travail va commencer à 6 heures du matin et il peut se terminer jusqu'à 20 heures, dépendamment à quelle heure qu'on a commencé. Par contre, si on est à l'extérieur de ces horaires-là, bien, si un travailleur, exemple, commence à travailler à 5 heures du matin, l'employeur serait obligé de payer du temps supplémentaire entre 5 heures et 6 heures du matin. Donc, pour éviter ça, on a la clause qui nous permet de modifier l'horaire. Parfait, je comprends bien ce que tu m'expliques là. Dis-moi, dans quel contexte un employeur pourrait choisir de modifier l'horaire de travail? Effectivement. En fait, il y a deux exemples que je pourrais te donner qui me viennent à l'esprit. Le premier exemple, c'est durant l'été. Tu aurais des exemples des couvreurs qui travailleraient. On sait que l'été, évidemment, c'est plus chaud et les salariés demanderaient à l'employeur est-ce qu'on peut commencer plus de bonne heure pour finir plus de bonne heure, justement, donc il ferait moins chaud. Donc, l'employeur pourrait utiliser la modification d'horaire et dire oui, on peut commencer à 5 heures du matin, s'entendre avec ses salariés. Et à ce moment-là, il informe le syndicat de ce changement-là et ils peuvent commencer en 5 heures. Donc, l'avantage, c'est que de 5 heures à 6 heures, l'employeur n'aurait pas à payer du temps supplémentaire. Un autre exemple, la circulation. Je ne sais pas si on travaille dans un centre urbain, la circulation est dense le matin, les salariés veulent commencer plus de bonne heure. À ce moment-là, on fait une modification d'horaire et on commence plus de bonne heure, on finit plus de bonne heure, mais l'employeur n'a pas encore là à payer de temps supplémentaire tant qu'il ne dépasse pas l'horaire normal de jour pour ses salariés. Donc, je comprends bien ce que tu m'expliques là, Paul-André. Ça semble par contre être pour des petites périodes, plus ou moins 2 heures. Est-ce que l'employeur pourrait utiliser la modification d'horaire de travail, par exemple, pour faire travailler ses salariés de soir? Non, vraiment, la modification d'horaire, c'est vraiment pour de courtes périodes, maximum 2 heures avant ou après l'horaire de travail. Si un employeur a un besoin de faire travailler ses travailleurs de soir ou de nuit, il y a un autre genre d'horaire qui nous donne cette flexibilité-là, qui est évidemment le déplacement d'horaire qu'on va voir dans une autre capsule. Tout à fait. Alors, restons avec la modification d'horaire de travail. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret d'une modification d'horaire de travail? Bien, à ce moment-là, pour une modification d'horaire concrète, comme je disais, je reviens à mon exemple de couvreur. Donc, à ce moment-là, les salariés demandent à son employeur est-ce qu'on peut travailler plus de bonne heure. À ce moment, commencer plus de bonne heure, l'employeur pourrait dire oui, pas de problème, parce que ça demeure un droit de gérance pour l'employeur, celui qui décide oui ou non. Disons qu'il est d'accord. Donc, on va modifier l'horaire. On va commencer à 5 heures et il n'y aura pas de temps supplémentaire qui va être impliqué. Et cet horaire-là, à ce moment-là, va toucher tous les salariés du groupe. Donc, tu ne peux pas avoir un salarié qui dit « moi, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas commencer à 5 heures. » S'il ne veut pas commencer à 5 heures, bien, il ne pourra pas travailler avec le groupe. Sinon, il va commencer à 5 heures comme les autres et il va être payé avec les mêmes conditions que l'ensemble des salariés. Donc, il doit aviser ses salariés avant de prendre cette décision-là oui, ou avant d'appliquer l'horaire. Absolument. Mais normalement, c'est souvent une demande qui vient des salariés à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une particularité pour le secteur industriel ou pour les avis au niveau du syndicat? Il y a une petite différence entre le secteur institutionnel, commercial et industriel. En fait, c'est qu'une fois que les salariés ont fait la demande à l'employeur a seulement à
informer le syndicat du changement d'horaire. Par contre, dans le secteur industriel, la différence, c'est qu'une fois qu'il est arrivé avec une entente avec ses salariés, il doit quand même avoir l'approbation du syndicat pour mettre en place l'horaire, cet horaire-là. Puis pour terminer, est-ce que je peux faire ce genre d'horaire-là pour une journée, 2 journées, 3 journées? Est-ce que j'ai des plages d'horaire précises? Très bonne question. En fait, pour cet horaire-là, c'est pour au moins 4 jours si on utilise l'horaire comprimé ou 5 jours si on utilise l'horaire ordinaire. Donc, à ta question, oui, il faut respecter un nombre de jours spécifique. Dans le fond, une semaine de travail. Une semaine normale de travail, effectivement. Parfait. Bien, je te remercie beaucoup, Paul-André, pour ces explications. Ça m'a fait plaisir, Nadia. Alors voilà, c'est ce qui complète notre capsule sur l'entente pour modification d'horaire de travail. On vous rappelle qu'il s'agit d'un survol des règles de base et de contacter un conseiller à l'Association de la construction du Québec pour avoir davantage d'informations. Visionnez également nos capsules à venir sur les autres types d'horaires. Merci. En résumé, l'entente de modification d'horaire permet de changer l'heure de début ou de fin de la journée pour des changements mineurs pour la semaine complète de travail. Il doit y avoir entente entre l'employeur et la majorité des salariés pour modifier l'horaire pour une période minimale égale à la semaine de travail établie. Cette notion est différente pour le secteur industriel. Puis rappelez-vous qu'il existe plusieurs autres règles spécifiques au métier. En cas de doute ou d'incompréhension, vous pouvez vous référer aux conventions collectives ou encore communiquer avec les conseillers en relations du travail de la Sécu qui sont disponibles afin de répondre à vos questions. Restez à l'affût des prochaines capsules dans lesquelles nous vous parlerons des autres types d'horaires de travail.